Bonjour à tous, Yann Porzier. Je suis ravi de collaborer avec canalturf.com. Je suis entraîneur à Casablanca au Maroc, donc il me paraît intéressant de vous parler des courses premium qui se déroulent demain sur l'hippodrome de Casa-Enfa. C'est un hippodrome assez technique sur le sable, qui n'est pas, contrairement à nos hippodromes sur le sable, c'est pas du sable fibré, c'est du sable naturel. Ce qui fait que quand il pleut beaucoup, ça peut être très pénible. Maintenant, j'ai des bonnes nouvelles de la météo à Casablanca. Demain, il fera beau et il n'a pas plu ces dernières 48 heures. Donc, le terrain sera parfait. C'est une piste qui fait à peu près 10-900 mètres de tour et qui est très bien entretenue grâce à son président, M. Nassif, qui met tout son cœur à faire les choses le mieux possible. Voilà donc trois courses premium qui nous attendent, des chevaux très compétitifs, des jockeys français, donc ça fait un mélange intéressant pour cette réunion exceptionnelle au Maroc. Donc nous allons démarrer samedi à Casablanca, réunion 4, course 4. C'est une course réservée aux femelles de 3 ans, où il y a beaucoup de chevaux marocains et quelques chevaux européens. Nous allons commencer par le numéro 10, qui est entraîné par Olivier Benoît, qui a été jockey en France et qui a une certaine réussite depuis qu'il est entraîneur au Maroc. Sa jument Think Twice reste sur 4 victoires. Et je pense que c'est la meilleure pouliche évoluant au Maroc. Contre elle, nous avons la jument de M. Delchir Sanchez, le numéro 8, Land of Fire, qui a l'avantage d'être monté par Stéphane Pasquier, qui connaît très bien le champ de course. Et ça peut être un avantage déterminant, puisque c'est un champ de course très technique. J'aime aussi l'As, entraîné par Eric Legris. Eric est depuis un certain temps au Maroc, il a beaucoup de réussite. Et je pense qu'il aura beaucoup mis tout son soin à préparer la jument pour qu'elle soit au mieux. Elle est aussi montée par Olivier Pellier, qui est une base très sûre. Enfin, Nada Nada, qui est une jument marocaine, entraînée au Maroc du moins, et qui est montée par Johan Bourgois, qui est un jockey français, qui est depuis 1 an et demi au Maroc, et qui gagne beaucoup de courses, donc il a l'avantage de connaître comme sa poche l'hippodrome de Casa-Enfa. Voilà, donc je me résume dans cette course. J'aime le 10, l'As, le 8 et le 9. Nous passons à la réunion 4 toujours, course 5, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est une course qui a la particularité de réunir que des chevaux entraînés au Maroc et nés élevés au Maroc. Et je pense que l'élevage marocain a beaucoup progressé ces dernières années, donc ce sera très intéressant de voir cette course. J'ai eu mon ami Joël Cessel plusieurs fois depuis quelques jours et il est très confiant, il a 3 partants. Je vous rappelle que c'est l'entraîneur du Rat Royal. Son cheval Kazwin est le meilleur cheval d'âge qui évolue au Maroc. Je pense qu'il a une première chance. J'opposerai Famous Mark, qui est un cheval que les turfistes français ont connu puisqu'elle a effectué une partie de sa carrière en France. Et Souriante de Green, qui est une jument de qualité et qui a le gros avantage d'être montée par Olivier Pellier. Et puis j'aurai un petit clin d'œil pour Zineb El Brioul, qui est une jockette marocaine très talentueuse que nos amis turfistes français ont vu gagner à Chantilly au mois de juin. Elle monte l'Isloulia, qui est une jument entraînée par Joël Cessel et qui appartient au Rat Royal. Donc je pense qu'elle peut compléter la combinaison. Je me résume. Donc le 4, Quazwin, le 3, Famous Mark, le 8, Souriante de Green, le 9, Souriante de Green et le 8, Lys Lulia. Donc enfin, nous avons Réunion 4, course 6, le gros morceau de la journée, le Grand Prix de la Sorec, Défi du Galop. Le Défi du Galop qui est un challenge très intéressant qui oppose des chevaux européens sur différents champs de course européens. Et pour la première fois, il effectue une étape au Maroc, à Casablanca. Donc ce sera très intéressant de voir le déroulement de cette épreuve. Il y a un cheval qui me paraît complètement déclassé, c'est Oriental, l'As. Je n'invente rien. Il vient d'être acheté par M. Karimine, qui est un des grands propriétaires
marocain qui fait beaucoup d'efforts. Et je pense que ce serait mérité que ce cheval-là l'emporte, d'autant plus qu'il est monté par Olivier Pellier, qu'on ne présente plus depuis longtemps. Le numéro 2, Caravaggio, est le seul cheval de l'épreuve à avoir déjà disputé les épreuves du défi du galop, donc ce sera intéressant de le voir évoluer. Il est entraîné par Alain Couetil, qui est loin d'être un maladroit, donc je pense que son voyage a été préparé et qu'il devrait être à l'arrivée. Enfin, je vois le numéro 12, Most Emperor, la jument de M. Delcher Sanchez, qui vient de gagner le prix de l'élevage à la mode et qui, je pense, ne fait pas le voyage pour rien non plus. Donc je pense que ces trois chevaux-là sont nettement au-dessus du lot. Most Empowered est monté par Stéphane Pasquier. Donc on peut avoir une lutte franco-française au niveau des jockeys, ce qui serait intéressant. Et j'espère quand même qu'un jockey marocain va relever le défi pour monter sur le podium. Ça nous ferait tous très plaisir. Pour conclure, je vous donnerai mon coup sûr oriental dans le défi du galop, qui me semble imbattable si toutes les choses se passent comme prévu. J'espère que cette réunion va bien se dérouler. C'est un grand moment pour le turf marocain. Je déplore qu'il n'y ait pas assez de réunions comme cela, puisque les turfistes connaissent souvent les chevaux qui ont commencé leur carrière en France, les jockeys qui sont souvent des jockeys français, et beaucoup d'entraîneurs aussi. Donc je souhaiterais vraiment pour l'avenir qu'il y ait plus de courses premium marocaines. D'ailleurs, j'ai constaté que les chiffres PMU étaient très bons quand les courses premium se déroulaient sur l'hippodrome de Casa Anfa. Voilà, bonne journée à tous et je vous souhaite à tous de gagner.